Il est enfin sorti. C'est incroyable, il sort vraiment du carton. Le transporteur a déposé la palette vraiment à l'instant. Je viens pas de passer des mois à le manipuler et en faire la promotion. Parce que j'en fais un tout petit peu trop. Non. Il est arrivé en novembre dernier, mais comme une bonne professionnelle de la communication, j'étais pas du tout chargée de com avant. J'ai oublié de faire cette vidéo, j'étais complètement nulle dans ma gestion de ma com. Je vais dire que c'est quand même un peu mieux récemment. Je vais pas vous juger, donc je vais juste retracer ce périple de l'arrivée de cette palette. En fait, j'ai les images tout simplement. Décalage. En vrai, j'étais super étonnée, je m'attendais pas du tout à ce que les livres soient livrés. J'avais envoyé mon fichier même pas 15 jours avant, j'avais eu mon bon à tirer, qui est l'étape ultime avant de valider, parce que je suis passée par un vrai imprimeur, parce que je pense à KDP. Et la merde de leur format et de leur bouquin dégueulasse. Je vois pas comment attraper cette blague. Je vais juste couper au montage. Non, je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils livrent maintenant, parce que dans les délais c'était marqué 3 semaines. Mais bon, tant mieux. C'était vraiment une expérience nouvelle de recevoir ces livres, de les voir imprimés. Mais surtout la réception, j'avais fait un cauchemar, je crois, la veille. J'avais peur que la couverture de mon livre soit décalée, que le titre il soit à moitié sur le dos du livre. Le fichier que j'avais fourni était bien. C'est moi qui ai illustré le livre, donc c'est totalement ma faute si ma palette de livres était totalement niquée. Pour ceux qui passent sur KDP ou s'il y a des gens qui ont fait imprimer leur livre, j'ai pas de seconde chance en fait. Soit le livre était parfaitement imprimé, soit les 500 exemplaires que j'ai commandés étaient à chier. Du coup, j'avais pas le droit à l'erreur. En ouvrant mon colis, ça a été la libération. Là, j'en profite. Abonnez-vous sur mon compte Instagram, c'est des stories sur mon compte hier la plupart du temps. C'est sympa, venez faire un tour. Si vous aimez, abonnez-vous. Si vous aimez pas, restez abonné. Sinon, je suis aussi sur TikTok. Don't do that. Don't do that. Juste aller voir. I know what you're doing. Don't do that. I know what you're doing. Bref, après avoir reçu le livre pendant une semaine, j'étais vraiment sur un petit nuage. J'avais enfin mon livre dans les mains, le mien, tout beau, tout frais, tout fait. Je le caresse, il est là. J'ai mis 2 ans à l'écrire, écrire, corriger, imprimer. Non, par contre, pour tout ce qui était plan, idées et tout, ça remonte à beaucoup plus longtemps, mais ça, j'en ferai une autre vidéo, où je parlerai vraiment de la jeunesse de ce projet. Je suis vraiment très 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 contente de la qualité. J'avais vraiment plein de frayeurs vis-à-vis de ce livre. Notamment le décalage, mais il y avait aussi par rapport à la couleur, parce que sur l'écran, et une fois imprimé, c'est pas la même chose. Et ça, j'avais aucune manière de savoir, je suis pas du tout familière avec ce genre de choses, donc j'avais peur de la couleur, on avait fait des tests, le noir apparaissait avec une légère couleur jaunâtre, c'est pas le cas. Par contre, sur KDP, est-ce que j'ai ce truc là? J'en ai parlé sur mon compte Instagram de mes déboires avec KDP. Ça a rien à voir. Non, je vais même pas parler de cette merde là. Non, je l'ai pas jeté parce que je veux pas jeter des livres, même si il est pas bon, même s'il y a un gros décalage sur le titre qui n'est absolument pas de ma faute. Il est pas centré. Si vous voyez rien sur l'écran, dites-vous que je dis la vérité et croyez juste ma sainte parole, s'il vous plaît. Pourquoi je dis s'il vous plaît? Croyez juste ma sainte parole, je suis la seule personne à être supérieure à croire. Merci. Je veux juste parler de mon imprimeur Kali. Il s'appelle pas Kali, il s'appelle Typo Libri. C'est un imprimeur français. J'ai la chance d'avoir un bouquin imprimé en France. Si vous êtes des lecteurs, allez regarder où c'est imprimé vos bouquins. Très rarement, ça sera en France. En Pologne, tout ce que tu veux. Je crache pas du tout sur les gens qui le font. Hein. Moi, je l'aurais fait à cœur joie, parce que quand tu vois ce que des imprimeurs ont voulu me proposer pour imprimer ça. Juste pour en parler, le bouquin est lourd. On va aller le peser ensemble après, mais il fait plus de 500 grammes. Je voulais pas qu'il fasse plus de 500 grammes. Ça a été tellement une erreur. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir pourquoi. Bref, je suis vraiment contente de ce bouquin, il est hyper joli, l'impression est assez fine, comparé à KDP. Non mais je ferai une vidéo vraiment pour parler de ça, parce qu'il y a pas mal de zoom à faire. Le dessin de la Chimore est assez fin en fait, quand on regarde les détails et tout, on voit les flèches à l'intérieur, on voit les viscères, on voit même le grain à l'arrière que j'ai rajouté. Non, je suis vraiment contente, il est hyper quali. Je voulais une couverture mate, donc c'est mat.
Sur Amazon, elle était censée être mate, comme vous pouvez le voir ou pas. Elle est brillante. Non mais il faut que j'arrête de parler de cette version. Je suis très très contente. L'intérieur, en fait, j'ai l'impression est un peu baveuse, mais une ancienne éditrice m'a expliqué que c'était parce que j'avais choisi du papier bouffant, et l'encre a tendance à être plus absorbée dans ce papier-là. Mais c'est quand même super net, hein. Moi, je voulais du papier bouffant, je préfère les livres à l'aspect un peu jauni, et surtout, j'ai vu c'était ça mon critère. Au niveau du confort de lecture, le papier crème est plus confortable à la lecture et va moins fatiguer la vision. J'ai jamais donner autant d'attention à l'intérieur du livre que maintenant. Je suis très contente, enfin je vous le recommande en fait si vous cherchez une impression. Quand j'ai conçu les bouquins, j'avais un impératif. Il devait faire moins de 500 grammes. Typo Libris, ils ont un outil pour calculer le poids du livre en fonction des pages et de ce que tu choisis. J'avais calculé que pour 364 pages, le livre ferait 460 grammes, un truc comme ça. Et donc je me gardais 40 grammes de marge pour tout ce qui est enveloppe de protection pour l'envoi. Pourquoi moins de 500 grammes, me dites-vous? Tout simplement pour pouvoir passer au tarif lettre verte sur la poste. Le tarif lettre verte, certaines conditions à remplir, mais il faut que la lettre soit inférieure à 3 cm. Et en fait, le tarif lettre verte, pour quelque chose de moins de 500 grammes, ça coûtait un bras, mais je sais plus exactement les tarifs. Oh, j'ai la flemme, vous me forcez à les vérifier. On dirait que mes vidéos sont pas préparées, c'est incroyable, hein, comme si j'avais arrêté de les écrire. Les tarifs ont légèrement augmenté, légèrement. J'avais pas de mémoire, c'était pas ce prix-là. Pour passer en lettre verte, jusqu'à 500 grammes, ça coûte 6 €. En fait, il y avait tellement une différence si je dépassais les 500 grammes que ça valait pas le coup, donc j'avais visé moins de 500 grammes. Donc j'ai tout fait pour faire rentrer mais beaucoup de choses à dire dans 364 pages. Ça a été très dur niveau mise en page de le faire. Et donc, quand je l'envoie à une de mes bêta lectrices, j'arrive à la poste, j'avais tout mis dans du papier bulle, j'avais calculé, ça passait. Et là, je le pose. 521 grammes. Ah oui, d'accord. Le poids n'a pas été respecté, ça change complètement. Du coup là, les tarifs sont beaucoup plus élevés que ce que j'avais prévu. Mais avec vous, je vais peser enfin mon livre, parce que j'avais pas de balance, je sais pas exactement combien il pèse. On va enlever les 2 kilos de marque-page au moins, pour pas être faussé. J'ai la flemme de enlever la caméra, de refaire la mise au point là-dessus, pour remettre la caméra là, pour refaire la mise au point sur moi. Ça va me prendre 10 minutes pour un plan, du coup excusez-moi de photographier ça salement. Bon, j'arrête de faire du suspense. Mon livre pèse 501 grammes. 502 grammes, pardon. Bon, ça c'était un sacré coup dur, mine de rien, quand j'ai découvert ça à la poste. Il a fallu que je recalcule tout, mes marges et tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, sur le site, je prends en charge une partie des frais de port. Colissimo, là, l'année dernière, c'était 7,35 €, parce que c'est moins cher de l'envoyer en Colissimo quand t'arrives lettre verte une fois que j'ai dépassé les 500 grammes. Et là, cette année, c'est 7,45 € pour l'envoyer. Juste à titre indicatif, il y a un tarif qui s'appelle le tarif livre et brochure, où c'est possible de l'utiliser pour envoyer à partir de la France dans toute l'Union européenne, plus Suisse et Royaume-Uni. Au Royaume-Uni ou en Suisse, parce que c'est là qu'il est parti, ça m'a coûté 2,87 € et les tarifs n'ont même pas augmenté cette année. Enfin, je suis vraiment contente de mon livre malgré les déconvenues. Le deuxième problème, en fait, depuis que j'ai reçu mon livre, et ça continue de me poursuivre ce truc, je suis incapable de le lire. Je suis incapable de l'ouvrir et de lire quelques lignes. Ça me bloque totalement. Je sais pas pourquoi. J'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui avaient déjà ce ressenti. Bon, je l'ai pas relu depuis que je l'ai reçu, heureusement, parce qu'en fait, je l'ai tellement lu avant de l'imprimer. Je sais pas combien de fois je l'ai lu. J'ai dû le lire une vingtaine de fois. C'est 9 à 10 heures de lecture. À titre indicatif, je peux plus le voir en peinture, ce livre. J'ai besoin, par exemple, pendant mon écriture de mon tome 2 actuellement, de revoir certaines choses qui ont été dites, et je peux pas, je bloque, je me sens pas bien, et je préfère regarder la maquette sur l'ordinateur. Oui, c'est la même chose, plutôt que d'ouvrir le livre en papier et de vérifier l'intérieur. Je suspecte que j'ai peur de trouver des erreurs dedans et que de me dire je peux rien y changer parce que c'est imprimé. Pour rappel, j'ai tous les stocks chez moi. Mais je devrais arrêter d'avoir cette peur-là parce qu'il y a quand même quelques personnes qui l'ont lu maintenant, dont des libraires qui m'ont fait part de leur ressenti, ce genre de choses. Donc je devrais pas avoir peur, je devrais pas être bloquée, mais je sais pas, je sais, un jour peut-être, j'arriverai à ouvrir et à lire une page ou deux. Pour l'instant, ce faux unboxing trop de mois après est terminé. On va passer à l'instant pub. Non, juste si vous voulez vous procurer ce livre fantasy, Heroic Fantasy Romance, disponible sur mon site, dont les liens s'affichent en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi le retrouver dans certaines librairies, en Ille-et-Vilaine et en Mayenne. Sinon, si vous commandez sur mon site, je peux vous faire une dédicace si vous le souhaitez. Et en plus, en fait, je fais des petites illustrations des bestioles de mon univers. C'est aussi ce que je fais en séance de dédicace, si les gens le veulent, bien sûr. Ah oui, et avec le livre, en fait, si vous le commandez sur mon site,
je vous envoie un marque-page ou sachet de thé. Bon, et pour ceux qui tombent sur ma vidéo, Atria, c'est quoi? Oui, parce qu'on dit Atria et pas Atrias, parce que c'est pas un bouquin de cul. Non, en vrai, vous dites ce que vous voulez, hein. Ça me dérangeait un peu, en fait, que mon titre soit déformé au début. Mais maintenant, je me dis... c'est les lecteurs qui choisissent. J'explique jamais le titre du livre, parce qu'en fait, il s'explique au dernier chapitre. Mais ce que je peux dire, en fait, c'est que Atria, c'est du pluriel sur le titre. Du coup, le S ne se prononce pas. Mais je peux comprendre que les gens le prononcent, que dans la fantasy, souvent le S se prononce. Mais donc, pour parler de Atria, c'est l'histoire d'un mercenaire qui découvre que son équipière va mourir sans l'accès à une médecine particulière et va tout faire pour la sauver. Sachant que toute la médecine du pays se trouve dans une forêt gardée par des bêtes en état de décomposition qui massacrent quiconque essaie de s'y introduire. Donc c'est de l'heroic fantasy, c'est une histoire d'aventure assez sombre par moments, guidée par une romance. Si le contenu vous intéresse, je vous invite à me suivre. Sinon, voilà, c'était juste pour faire un unboxing très très tardif de mon livre. Eh bien, salut. Faudrait vraiment que je trouve autre chose enfin. C'est triste.